Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake les amis. Bon allez c'est parti, on s'était arrêté ensemble sur la... comment ça s'appelle? C'était la chapelle du voyageur si je ne me trompe pas, qui est juste là. Du coup je me demande qu'est-ce que... Alors là nous avons vu qu'il y avait un pont. On va essayer d'atteindre la zone là qui brille un peu plus loin. Oh! Ça a été rapide. Et nous voilà arrivés au niveau 5, les amis. On peut localement voir que... Oh, 10! On a gagné 10 en PV quand même, hein, les amis. Hein. Et voilà, les amis, que nous venons de passer au niveau 6. Nous avons obtenu Torpeur. Ça permet d'endormir un monstre. Et Lame de Feu. Ça, c'est une capacité qui peut être utilisée qu'avec une épée. Normalement. Tiens, une zone désertique. C'est justement là. Je pense qu'on va trouver la fameuse caverne du héros, je sais pas quoi, là. Je crois que c'est l'épreuve d'Elric ou une connerie comme ça. Hein. C'est pour prouver sûrement au roi qu'on est le fameux héros qui l'attend, descendant de la lignée de Elric. Les différents états. Différentes icônes sont affichées en combat à côté du nom du personnage pour indiquer les altérations d'état. Concernant l'attaque par exemple, pour plus de détails, veuillez consulter l'astuce du voyage altération d'état. Oui, en clair là, ce qu'ils sont en train d'expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est que quand par exemple un personnage est sous l'effet d'une illusion, il y aura le petit logo rose que vous pouvez voir au niveau de l'écran à cet endroit-là. Là. Je sais pas si ma souris se voit, mais voilà. Ensuite, vous avez ça qui veut dire que vous avez une augmentation de vitesse. Et ça, c'est une diminution d'attaque. Par exemple. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Se servir d'objets en combat. Vous avez la possibilité d'utiliser des objets en combat, mais vous n'aurez pas accès à ceux enfermés dans le sac d'objets et le sac d'équipement. Si vous souhaitez pouvoir vous servir d'un objet en combat, vous devez le faire porter au personnage au préalable. C'est exact. Oh! Qu'est-ce qu'ils font là? Apprenti prêtre. Phew! Nous voici enfin à la grotte d'Elric. Arriver jusqu'ici n'a pas été simple. Je crains que la suite de notre voyage ne soit pas plus aisée. D'après la légende, la tombe de l'héroïque Elric se trouve au plus profond de cette grotte. Renonçons à cette folle entreprise et rentrons chez nous. Nous avons eu du mal à arriver ici entier. Alors allons-nous vraiment foncer tête la première vers le plus grand des dangers? Allons les amis, ne nous décourageons pas. Maintenant, ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Oui, courage. C'est maintenant que commence réellement notre aventure. Vous êtes un guerrier, dirait-on. Cherchez-vous également la tombe de l'être légendaire?
J'en étais sûr. Quand à nouveau le mal surgira, au tombeau d'Elric tu te rendras, et son immense pouvoir obtiendra. C'est cet ancien adage qui vous a mené ici, n'est-ce pas? Tout comme nous. Ce qui fait de nous des rivaux, permettez-moi néanmoins de vous donner un conseil. Attention, derrière vous! Vite! Il ne faut pas qu'il atteigne le tombeau avant nous! Devons-nous vraiment recourir à des procédés aussi fourbes? Comment notre estimé rival pourrait-il, sinon comprendre qu'un véritable héros ne doit pas tomber dans des pièges aussi grossiers? Venez! Alors je vais émettre, quand même, une petite réserve, c'est que, dans la technique, un héros n'a pas besoin de subterfuge pour arriver à ses fins. Un héros combat toujours à la loyale, et il en est capable, surtout, en toutes circonstances. Il n'y a que les traîtres et les lâches qui se comportent comme ces quatre-là, en somme, si on veut. Voilà. Bon, ceci étant, parchemin particulier. Ah, c'est des fameux parchemins. Ce sont des parchemins enchantés renfermant un pouvoir, un savoir précieux qui se transmet à la personne qui les lit, lui permettant d'apprendre un nouveau sort ou une nouvelle aptitude. Ah, ça par contre c'est nouveau. Cependant, il faut être prudent car ces précieux écrits se réduiront en poussière à la première lecture. Merde, ça c'est con. Ça veut dire qu'on peut pas faire comme dans Pokémon. Enfin, on est un peu comme dans les anciens Pokémon, vous savez. On prend, on fait, on apprend une technique à un Pokémon, la CT elle disparaît. Voilà. Alors, ils sont partis par en bas. Mais moi, je suis un aventurier en herbe. Je vais visiter le tombeau. Alors, on a un truc ici. De l'argent. Oh, regardez, des gluambules. C'était des gluambules. Oh, un coffre. Un bouclier de cuir, ok. Toujours bon à prendre, les amis. Regardez qui nous croisons. Si je suis perdu, assurément pas. Je suis juste en pleine réflexion. Bon, je pense qu'il est perdu. Oh! Parchemin tempête de sable. Intéressant, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc du coup, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. On verra ça plus tard, les amis. Là... Oh, tiens. Un deuxième perso. J'ai tellement peur du noir. Je donnerais tout pour être à l'abri chez moi. Putain, mais quelle bande de lopettes. Oh! Oh! Oh les gars, l'écaille de dragon. Ça, c'est le feu par contre. Premier accessoire qu'on obtient. Ça augmente la défense, les amis. Ah, c'est par là qu'on doit descendre. Mais moi, j'ai pas envie de descendre tout de suite. Je veux voir tout le terrain. Oh, regardez, les gars. On a trouvé un lunatique. Oh, encore un coffre, les gars. Regardez.
Oh, une dague divine. Bon, allez, on est à l'étage suivant, les amis. Oh, regardez, là, il y a un coffre. De la thune. On va bientôt pouvoir s'acheter une nouvelle épée, les amis. Oh, tenez, regardez le héros qui... Enfin, le guerrier. Le fameux guerrier. Hein. Et effrayé. Moi, Fadaise. Je ne fais que me reposer. C'est ça, c'est ça. Et vas-y, chouine. Oh, une mini-médaille. Il y en a aussi dans ce monde, c'est cool. Au cours de votre aventure, vous tomberez sans doute sur de nombreuses mini-médailles. Ces petits trésors peuvent s'échanger contre de plus gros si vous en rassemblez suffisamment, et les apporter à une certaine personne qui dédiait sa vie à la collecte de ces mini-médailles. What? Un monstre qui dort? Oh! Pardon! C'est tout moi, ça. Je m'endormir, les yeux grands ouverts, schlurp. Je ne suis pas un méchant gluant, promis, schlurp. Mais j'aime bien piquer un petit gloupillon en milieu de journée, de temps en temps. La fameuse artiste martiale. Tu ne me fais pas peur, gluant! Viens te battre! Qu'est-ce qu'elle est conne. Pardon. On peut le dire que c'est pas de peau quand même, hein. Ah, on est arrivé au bout. Eh là là, t'es près du but. Regarde-moi ça. C'est une pierre tombale très ancienne. L'inscription est presque effacée, mais Sanada parvient néanmoins à la déchiffrer. La tombe d'Elric. Je suis Elric. Prête-moi attention, héritier de ma destinée, car mon sang coule dans tes veines. Si tu désires atteindre l'île maléfique, visible depuis les rives de Tantangel, il te faudra disposer des 3 artefacts sacrés. Rassemble-les, et tu pourras rejoindre cette île maudite et détruire la source du mal, comme je l'ai fait il y a si longtemps. Avant mon trépas, j'ai confié ces 3 objets à 3 grands sages. Si le destin a été clément, leurs descendants doivent toujours les protéger. Quand le mal régnera à nouveau sur l'île du malheur, rassemble cette triade sacrée et frappe au nom de la lumière. Il est certain que ceux qui appartiennent à la lignée des sages t'attendent quelque part en ce monde. Pars à leur recherche. Le voyage qui t'attend est fort périlleux. Laisse-moi donc te confier mon plus grand secret. Halte! Vous n'obtiendrez pas la puissance d'Elric. Elle est à nous et à personne d'autre. Enfin, nous l'avons trouvé, la tombe de l'extraordinaire Elric, et ses mots y sont gravés, voyons cela. Même si les ténèbres gagnent en puissance, la lumière est toujours la plus forte. Puis en elle ton courage et persévère. Car telle est la plus grande force du héros, un courage inébranlable face aux obstacles en apparence insurmontables. Là, il a fait un RR404, le mec en Paris. Du courage? C'est tout ce que cela dit? Allons, il doit y avoir autre chose. L'emplacement d'une puissante épée. Ou le secret d'une magie légendaire. Il n'y a rien. Malédiction! Alors l'ancien adage n'était qu'un mensonge.
Peut-être pas. Après tout, qu'est-ce qui nous a permis de l'emporter jusqu'à présent, si ce n'est que le courage? Enfin, le courage et un peu de fourberie. Pardonnez-nous, nous voulions si désespérément obtenir la puissance de l'illustre Elric que nous nous sommes pas comportés convenablement. Comprenez-nous? C'est la soif de vengeance qui nous anime. Notre village a été... Les monstres ont attaqué et... Il n'en reste presque rien. C'est la vie. C'est là ce que je craignais. Ils ne reviennent pas aux gens tels que nous de prétendre obtenir la puissance des héros. Venez, rentrons. Mais si personne n'arrête les démons, le mal engloutira le monde. Quelqu'un doit forcément se dresser contre eux. Comme l'a jadis fait l'être de légende, non? Ok. Je pensais qu'on allait probablement recruter certains d'entre eux, mais j'ai comme l'impression que c'était pas tout à fait exact. On n'en a recruté aucun. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a encore un truc à faire. Sanada examine de plus près la pierre tombale dont une partie est couverte de mousse. Il la frotte pour ôter la mousse et découvre la suite de l'inscription. Chair de ma chair, enfant de mes enfants, cherche la sphère de lumière dont le pouvoir permettra de chasser les ténèbres et de repousser les démons. Je l'ai confié au roi de Tantangel. Unis tes forces avec qui, dans ton lignage, occupe à présent son trône et veille à ce que les bienfaits de la sphère se répandent. Car, si elle venait à être perdue, le monde serait à nouveau plongé dans l'obscurité. Veille sur elle comme un trésor, car elle sera ton salut. Amen. Non, je plaisante. Je l'ai rajouté celui-là. Très héroïque cet épi. Maintenant, l'objectif a changé, les amis. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir. Je crois que j'ai peut-être de quoi me téléporter et partir d'ici. Ah, bah ouais, non, regardez. Ah, bah non, on doit aller là-bas. Sur la zone tout en haut, les amis, regardez la carte. Du coup, on va y aller de suite. Tout simplement. Mais d'abord, on va se soigner, les amis, parce que... Très difficile de continuer l'aventure dans un état aussi lamentable soit-il. Oh les gars, regardez, nous venons de voir des champigoules. Péter des champigoules. Notre héros est vachement fort, je trouve, hein, pour un début d'aventure. Hein. Et nous avons atteint le niveau 7. Mais comment on est censé aller là-bas? Attendez, il faudrait qu'on descende au niveau du col du Bourbier. Et qu'ensuite on passe, du coup, par là. Et qu'on remonte la zone pour arriver là et passer par là. Ah! Je crois que c'est le village qui a été détruit qu'ils ont parlé, là. Oh, il y a un loup zombie, les gars. Un zombie gueule. Bah, on va pouvoir peut-être trouver quand même des trucs intéressants dans ce village. Le hameau oublié, ben... Là, il y a un rat. Mais qui est-ce donc? Zalen. Palala, dadi dada, le soleil se meurt dans une ultime lueur, rappelant à mon cœur ému le doux foyer perdu. Hein? Qui êtes-vous?
Et là, je sors la réplique ultime. Je suis ton père. Je plaisante. Sanada. Un admirateur de mon œuvre, peut-être? Non. Ah, non. Ils ne sont guère nombreux, les gens comme vous. Je suis, bien évidemment, Zalen, descendant de Galen à la voix d'or, le barde légendaire. Mais je n'ai point l'intention de me reposer sur les lauriers de mon ancêtre, tout virtuose qu'il était. J'ai bien l'intention de briller par moi-même, d'explorer des contrées lyriques encore vierges. Bien que le chemin qui s'ouvre devant moi soit fort escarpé, on dit que chaque... Ok, ça m'a coupé dans mon élan, j'ai pas compris, c'est chelou. De tels récits reflètent-ils la vérité? Peut-être. Est-il possible de surpasser de tels exploits? Seul le temps le dira. Ha 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 ha! Hélas, depuis quelque temps, l'inspiration tend à me fuir. Bien que je ne me sois longtemps épanoui dans la rébellion en subvertissant ce pourquoi Galen était tant apprécié, je me suis désormais écarté de cette voie. C'est à l'opposé que je cherche désormais l'inspiration, en marchant dans ses traces et dans celles de l'illustre Elric, dont il était un grand ami, comme chacun le sait. Et c'est en poursuivant cette nouvelle voie qu'une rumeur incroyable m'est parvenue. Il semblerait qu'il existe en Alefgar un lieu ayant un lien particulier avec l'être héroïque d'autrefois. Un endroit inextricablement et indéfectiblement lié à la légende d'Elric. Je voyage donc à sa recherche, hélas. Je ne suis pas plus avancé dans ma quête qu'au moment de mon départ. Votre venue jusqu'ici signifie sûrement que vous êtes un grand voyageur, cher Sanada. Si d'aventure vous veniez à passer par l'endroit dont je vous ai parlé lors de votre pérégrination, je vous saurai gré de m'en informer. Mes vagabondages me portent moi aussi, ça et là. Nos chemins seront sans doute amenés à se recroiser. C'est un barde, mais il a quand même une épée dans son dos. Hein. D'ici là, adieu mon ami. Bon, ce sera pas un nouveau membre de notre chère équipe alors. Tant pis. Peut-être plus tard. Il y a tellement de possibilités. Oh, regardez, c'est quoi ce monstre? L'esprit. C'est un esprit. Oh, c'est la première fois qu'on revoit une zone endroit secret. Le monde est rempli de mystères, c'est bien connu, mais il existe surtout des endroits secrets bien cachés qu'il ne vous reste qu'à découvrir. Ces petits coins ont tendance à se démarquer du reste du paysage. Gardez l'œil ouvert. Ils pourraient dissimuler de nombreux trésors et pièces d'or ou bien plus encore. Dans Dragon Quest 3, du coup, c'était surtout des monstres qu'on trouvait dans cette zone, qu'on pouvait recruter grâce au monstrologue. Ok, on a obtenu quelques objets pour le moment. Mais rien de fou. Oh, un fouet d'épines. C'est bien pour quelqu'un qui prend les fouets. Des pièces d'or. Bah écoutez, c'est pas plus fou que ça. Ah. Oula. Il a l'air vraiment amoché le mec. Hein.
ne sais pas qui vous êtes, mais par pitié, allez informer Tante Gel. Le détachement envoyé à la recherche de la princesse Gwendoline a été éliminé. Oh, le nom, il est imprononçable. C'est quoi ça? Gwendoline? Je suis pas sûr. Hein. Mais on l'a vu. Les monstres l'ont emmené et sont partis dans les marais au sud de Cole. Je suis à bout de force. À mon avis, si on continue de parler avec, on va entendre « Je suis un cadavre » ou une connerie comme ça. Comme nous nous retrouvons, l'ami. Qu'est-ce donc que cela? Cet homme est un soldat de Tante Angel. Il a rendu l'âme. Il était horriblement blessé. Est-ce vous qui avez fait cela? Un message, dites-vous. La princesse a été enlevée et emmenée dans les marais du sud de Cole. Ah ouais, c'est une zone empoisonnée en fait. Avec une grotte et tout, les gars. Allons, nous devons y aller en toute hâte. Venez! Qu'attendons-nous? Mais le groupe a envoyé... Mais le groupe envoyé à la recherche de la princesse était composé de nos meilleurs soldats. Nous risquons de connaître le même sort. Si tu as peur, rentre chez toi, espèce de lâche. Moi, je vais sauver la princesse. Dussé-je y aller seul? La mort de nos camarades ne saurait être vaine. Nous allons marcher vers le marais. Vous restez ici et veillez à ce que cet homme reçoive la sépulture qu'il mérite. Ensuite, hâtez-vous de retourner au château pour y rapporter tout ce qui s'est déroulé. Mon ami, j'ai une faveur à vous demander. À vous aussi. Si le peuple venait à apprendre cet événement, cela ne ferait que semer la discorde et l'agitation. Je vous en prie, veillez ne pas en dire un mot. J'ai cru comprendre que Sa Majesté vous avait confié la tâche d'en apprendre davantage sur le héros légendaire. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête. À présent, je... Capitaine, vous sentez-vous capable de continuer? Ne vous tracassez pas pour moi. Nous avons une tâche à accomplir. En avant! Waouh, il est grand le pont. Cole, c'est en haut, et sanctuaire diluvienne, c'est en haut à gauche. D'après ce que j'ai vu, je pense que c'est en haut à gauche qu'on doit aller. Là, on a trouvé un marrant sac. C'est marrant, hein, comme sac. Bon, c'est bon, j'arrête les blagues, les gars. Les costauds, hein. Ah, mais il se soigne, c'est pour ça qu'il a l'air costaud, en fait. Ils volent des PM, en plus, ce bâtard. Oh, regardez, nous avons un crabe aussi. Un crabe barbare. J'aime pas quand ils volent les PM, parce qu'en vrai, les PM, dans le jeu, c'est important. Donc du coup, quand ils te volent des PM, ce truc, ça fait pas du bien, quoi.
Tu... T'apprécies pas le délire, quoi. Oh, des zombies! Des, des macabres. D'accord. Je vais manquer de quoi me soigner, moi. Hein. Les gars, on vient d'avoir une armure de cuir, un bouclier d'écaille et de la thune. Alors, voyons voir. Le bouclier d'écaille nous octroie... Waouh. On obtient 6 de plus en défense, les amis. Ça, c'est pas négligeable. La tenue, par contre, c'est quoi? L'armure de cuir nous octroie... on passe de 48 à 52 des défenses. C'est cool. C'est pas négligeable, les gars. Hein. Allez, enfin, on obtient le niveau 8, les amis. Ça nous permet enfin d'évoluer. Et de récupérer accessoirement tous nos PM. On a appris foudre et coup d'œil. Ça, c'est coup d'œil, c'est pour savoir si les boîtes sont piégées, ça. Et foudre, c'est une capacité magique. Alors voilà, nous sommes à là une sorte de citadelle. Le sanctuaire diluvienne. Partez d'ici. Je ne veux parler à personne. Hmm. Le roi de Tantangel vous a parlé de cet endroit et vous vous appelez Sanada. Je vois. Dans ce cas, je ne peux vous chasser. La lignée royale de cette nation compte parmi nos plus proches alliés dans la protection de l'héritage de l'illustre Elric. Il est de notre devoir, à nous autres sages, de mettre à l'épreuve ceux qui souhaiteront se voir accorder le titre d'Elric et, s'ils venaient à s'en montrer dignes, de leur transmettre ces trésors. À celui qui pourra nous rapporter la lyre de lyre, trésor depuis longtemps perdu, je remettrai le bâton des averses. Ainsi en a-t-il été décidé, et ainsi en sera-t-il. Si ce jour arrive, las, j'en doute fort. Pourquoi dites-vous? Parce que les forces des ténèbres se sont emparées de la sphère de lumière. Pourquoi dites-vous? Parce que les forces des ténèbres se sont emparées de la sphère de lumière. Et si l'on en croit la légende, sans l'aide de la sphère, l'extraordinaire Elric ne serait jamais parvenu à vaincre le grand mal. Si elle est aujourd'hui aux mains des démons, il n'y a que peu d'espoir pour nous tous. Et je ne peux vous laisser continuer, sachant fort bien que vous n'avez pas la moindre chance et que vous serez sûrement vaincu. Las, la pluie tombe et le soleil, lui aussi, aura bientôt disparu. Vous devez rester auprès de moi cette nuit. 伝説の勇者の
M'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu dois aller à la rencontre de Rubis, l'esprit de la terre. Sa protection te permettra de te dresser contre les ténèbres. Trouve le moyen de l'invoquer pour la faire revenir parmi nous. Les fées pourront t'y aider, tout comme de Tante Angèle. Dois les trouver. Vous dites qu'une voix s'est adressée à vous en rêve et qu'elle vous a demandé d'invoquer Dame Rubis. La connaissez-vous? Savez-vous ce qu'elle est? Oui, elle est en effet la mère de la terre d'Alefgar, dont elle a érigé chaque montagne, façonné chaque feuille et chaque pierre. Et le lieu où vous vous trouvez est celui-là même où les fées la vénéraient jadis. Il y a fort longtemps, l'illustre Elric se tint au sommet de cette tour et y reçut la bénédiction. C'est de là que l'être de légende partit ensuite pour vaincre le mal. Las, au fil du temps, les fées furent de moins en moins nombreuses, puis disparurent, et nous perdîmes alors la capacité d'invoquer Dame Rubis. Mais le moment n'est pas encore venu d'abandonner tout espoir. Car si vous obtenez l'aide de Rubis, vous serez en mesure de vous dresser contre le mal qui nous menace, même s'il y a avec lui la sphère de lumière. Sanada, j'aimerais que vous me prouviez votre force. Invoquez Dame Rubis et je vous reconnaîtrai ainsi comme un véritable héros. Alors, et seulement alors, le bâton des averses sera vôtre. Se déplacer en un clin d'œil. Vous pouvez retourner instantanément dans les villes, châteaux ou donjons déjà visités à l'aide d'une aile de chimère ou du sort téléportation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible de sortir d'environnements fermés sans se cogner la tête au plafond. Raccourci de commande. Bon. C'est juste pour vous dire grossièrement que vous devez aller dans les menus, nana, pour déplacer, ouvrir les menus, raccourcir et ainsi de suite. Bon. Rien d'extraordinaire dans... Oh, c'est qui? Non. Bon, ben, je crois que c'est ici qu'on va se laisser, les amis. Eh ben, dis donc, ça a été un chemin périlleux jusque-là. Hein. Nous avons quand même réussi à atteindre cette tour sans faire de détour. Et je ne sais pas quand s'annoncera le retour. Oui, bon, j'arrête les blagues, les amis. C'est abusé, là. Bon, allez. J'espère que cet épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, bon, ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est bien. Ça permet de référencer la chaîne, ça permet de soutenir les petits créateurs de contenu, alors n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.